Grand 2, les dangers du célibat sans virginité. Ni sanctification. Virginité, je parle de ceux qui ont été dépucellés. Sanctification, je parle de ceux qui sont dans l'église qui pataugent. Au fait, si on te pose la question, tu fais du mal à Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont couchées avec leur mari et qui pensent à quelqu'un d'autre? Parce que celui qui te touche s'écrit en toi. La personne avec qui tu es s'imprime en toi. Le danger, c'est que tu ne peux pas facilement t'adapter parce que si jamais avant de te marier, tu as déjà connu Canaan et que ton mari est encore dans le désert, des fois c'est difficile de retourner dans le désert pour aller prendre ton mari pour le mener à Canaan. Tu es déjà à Canaan, donc du coup, tu vas rechercher quelqu'un qui peut te maintenir à Canaan. Et tu vas aller tomber sur quelqu'un qui n'a pas la même expérience que toi. Donc il sera forcément en dessous de tes attentes. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Ça va te créer du malheur. Les dangers, c'est que numéro 1, il y aura la découverte hors mariage du plaisir. Ce que Paul appelle l'incontinence. L'incontinence, là, ce n'est pas un besoin de reproduction, c'est un besoin de satisfaction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Quand Paul dit retournez rapidement ensemble, ce n'est pas pour faire des enfants, c'est pour vous satisfaire. Pour ne pas que le feu sexuel, le feu de l'intimité vous consume et vous envoie à sauter la clôture. Je ne sais pas si on se comprend. Non, il dit ne vous privez pas l'un à l'autre. C'est-à-dire que même dans les périodes de palabre, la Bible dit le jour où vous privez, ça doit être parce que vous devez prier. Mais je vais arriver au couple au dernier étage. Donne-moi un amen. Que Dieu bénisse ton offrande. Donne-moi un amen bien. La découverte du plaisir intime hors mariage est un danger pour ton futur mariage. Parce que ton corps, si tu ne sais pas, ton corps vit parce que ton corps a une âme. L'âme est un peu comme la boîte noire d'un avion. Quand un avion se crache, on peut savoir ce qui s'est passé dans l'avion à partir de la boîte noire. Parce que la boîte noire, c'est la mémoire de l'avion qui enregistre en son sein tout le système de l'avion, les communications, tout ce qui s'est passé dans l'avion en termes d'électricité, de mécanique, tout ce qu'il y a eu comme problème dans l'avion est signalé et enregistré dans un élément qu'on appelle la boîte noire. Et ton âme est comme ça. Ça veut dire que si tu prends le temps de remarquer, à des moments donnés, quand tu es jeune, si tu aimes par exemple la sauce graine, tu seras souvent là, à cause de ta faim, à un moment donné, tu commences à sentir l'odeur de la sauce que tu aimes. À qui c'est déjà arrivé? Tu penses que cette odeur-là vient d'où? Tu demandes de qui fait sauce graine? Il n'y a pas sauce graine. Cette odeur vient d'où? Elle vient de ton âme. Ton âme réclame un plaisir. Un plaisir. Un plaisir gustatif. Un plaisir au niveau du palais que ton âme a déjà enregistré. Et il peut arriver un moment où tu as faim. On te propose à manger, mais ce que tu goûtes là coupe la faim parce que ce que tu goûtes là ne correspond pas au plaisir que ton âme réclamait. Qui a déjà eu ce sentiment-là? Donc du coup, tu as faim, mais quand tu as pris une cuillère, 2 cuillères, ça a coupé ta faim. J'ai plus l'appétit. Pourquoi? Parce que ton âme va comparer le plaisir de ce nouveau repas au plaisir qui est enregistré à l'intérieur de la boîte noire. Et naturellement, ta faim va se couper. Donc, quand tu découvres la sexualité avant le mariage, attends-toi à avoir un virage où tu n'auras plus forcément envie de ton homme s'il n'est pas plus performant que les données qui ont été enregistrées dans ton âme. Ça veut dire que pour que ton homme te marque,
Si tu as croisé quelqu'un qui accomplissait les 6 jours, mais qui n'accomplissait pas le sabbat, parce que tu peux aller tomber, avoir vécu avec des gens qui, ou bien avoir erré, voilà, erré est mieux, avoir erré avec des gens qui s'arrêtent au chiffre 1, qui est le chiffre de Dieu. Dieu est 1. Après le chiffre 1, tu peux avoir croisé quelqu'un qui a le chiffre du témoignage. Le témoignage de Dieu est vérité, dit la Bible. Donc lui, il arrive à 2, sa Bible est finie. Il y en a d'autres qui arrivent jusqu'au temps de la résurrection de Jésus. Jésus est ressorti le 3e jour. Et puis il y a un autre, lui, va jusqu'au tombeau de Lazare. Lazare est sorti le 4e jour. Donc, tu peux trouver des personnes... Quelqu'un d'autre peut t'envoyer au chiffre de la grâce, qui est le chiffre 5. Et tu peux avoir croisé peut-être un gourou dans ta vie. C'est lui qui t'envoie au chiffre de la domination. Le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Mais tu n'as jamais connu le chiffre 7. Si ton mari t'épouse, ou bien ta femme t'épouse, et qu'elle arrive à t'envoyer au chiffre 7, alors c'est cette donnée-là que ton âme va prendre, et c'est cette personne que ton cœur va accepter. Qui comprend ce que je dis? Maintenant, si tu épouses quelqu'un qui n'arrive pas à aller au chiffre 4, c'est-à-dire que toi, tu es un homme, tu es habitué aux gens qui font des jets de rire jusqu'à les voisins entendent le bruit. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est hélicoptère. Et tu arrives avec une femme qui n'arrive même pas à tenir 3 secondes dans ce que toi, tu faisais. Et deux fois, tu lui dis, fais comme ça. Essaie. Mais elle essaie, elle est essoufflée, elle ne peut pas. À un moment donné, tu peux ne plus avoir envie d'elle. Parce que ton âme va enregistrer, selon comme tu as fait, ton âme va enregistrer que le repas que tu es en train de manger ne vaut pas le repas que tu cherchais. Voilà comment d'autres finissent par ne plus se toucher à la maison. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il a faim, il t'aime. Mais ce qu'il goûte là ne correspond pas à sa faim. C'est juste le repas qu'il n'aurait pas voulu manger. Mais c'est le repas qui est là. Il y a des hommes qui n'ont pas de faiblesse sexuelle. Le problème, c'est que la personne qui est en face n'est pas le repas. Donc pour que ton homme puisse te marquer, il va falloir qu'il puisse aller au chiffre du sabbat. Parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc il doit être capable d'arriver au chiffre 7, qui est le chiffre du repos. S'il arrive là-bas, alors c'est lui qui reste dans ton cœur. Maintenant, et si toi tu arrives au chiffre 6, ça veut dire que toi, tant que ce n'est pas arrivé à 6, toi tu n'es pas encore heureuse. Maintenant, lui, il n'arrive pas à arriver à 2. Tu vois que la virginité aura un avantage. Ou la sanctification. À quoi sert la sanctification quand on a déjà perdu la virginité? La sanctification aide à réadapter l'âme. À ramener l'âme le plus proche possible de son état de virginité pour que l'âme soit capable de s'adapter à ce qu'elle va découvrir dans le futur mariage. Maintenant, toi, tu as déjà découvert le plaisir hors mariage. Et pendant que tu cherches ton mariage, en même temps tu imposes les mains, en même temps tu imposes les mains. Et maintenant, d'imposition des mains en imposition des mains, tu as fini par croiser le bâton de Moïse. Et puis tu t'es habitué au bâton de Moïse. Oh, ils ont demandé à Jésus, c'est par Belzébul que tu chasses les démons? Et Jésus a répondu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est descendu vers vous. Tu es habitué au bâton de Moïse. Maintenant, ton foyer te propose le doigt de Dieu. Qu'est-ce que le doigt peut faire devant le bâton de Moïse? Là encore, il y a problème. Parce que c'est la forme du bâton. Donc quand le doigt de Dieu arrive,
C'est ça que la Bible dit, le peuple a tourné en rond dans le désert. Pendant 40 ans. Maintenant ma question. Un homme qui a le doigt de Dieu qui est venu passer sur le chemin du bâton de Moïse, est-ce que tu penses qu'il aura envie de venir toujours là? Il y a une chose que tu risques de commencer à faire à cause de la honte. C'est la simulation. Mais le problème, c'est que de tous ceux qui ont le bâton, personne ne t'a marié, mais c'est le doigt là qui t'a marié. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves en train d'être couché avec le doigt de Dieu en pensant au bâton de Moïse. Oh, le bâton de Moïse a commencé en Égypte, dans le monde. Donc, il y a un désavantage à être célibataire sans virginité et sans sanctification. Parce que laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de crier en toi va parler contre toi dans un foyer. Tout. Il n'y a rien qui va te laisser. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc du coup, naturellement, tu seras tenté de comparer l'homme que tu as aux hommes que tu as connus, sinon aux meilleurs que tu as connus, ou la femme que tu as à la meilleure que tu as connue. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque être humain est une identité unique. Tu ne pourras jamais trouver Roger dans le corps de Mathias. Jamais. Il y a Roger et puis il y a Mathias. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, il y a des attentes qui ne seront pas comblées demain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas te gérer. Et quand tu sais, je peux commencer à parler? Quand tu sais que c'est comme ça, il y a une chose que vous devez être capable de faire. Ça veut dire que quand tu as déjà perdu ta virginité et que tu n'as pas forcément été sanctifié, ou même si tu as été sanctifié, mais tu as déjà perdu ta virginité, dès la rencontre de ton mari ou de ta femme, vous devez briser le tabou. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un couple dans lequel on ne se touche pas. La Bible dit quand vous priez, revenez rapidement ensemble pour ne pas que Satan vous tente. Maintenant, quand lui vient vers toi, quand elle vient vers toi, c'est comme si personne n'est venu sur eux. C'est comme s'il est seul. Qui commence ce chant, tu le dis? Donc ça veut dire que sa joie sera ailleurs. Et c'est de là que de fois naît la masturbation. La masturbation, de fois, c'est un palliatif que d'autres trouvent pour le feu qui est allumé. C'est pourquoi Paul dit que celui qui brûle se marie. De quel feu il parle? Il ne parle pas du feu de l'enfer, il parle du feu du désir. Et beaucoup se retrouvent dans la masturbation parce que l'homme ou la femme avec qui ils se trouvent n'arrive pas à les envoyer à atteindre, sinon à éteindre le feu. Oh, écoute-moi bien, il y a un proverbe qui dit, quand la maison brûle, on ne cherche pas l'eau de qualité pour éteindre. Et Paul dit, il faut rapidement aller combler ton mari ou ta femme pour ne pas que Satan le tente. Ça veut dire quoi? Satan va faire des propositions à ton homme ou à ta femme. Ça veut dire que si jamais vous avez des critères différents et des façons de vivre cette intimité-là différente, Satan va vous faire des propositions et ce n'est pas sûr que tu restes debout tout le temps. Parce que simplement, à la maison, tu es seul. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire. Alors, première solution, quand deux personnes qui ont déjà eu des expériences se rencontrent, vous devez briser le tabou. C'est quoi j'appelle briser le tabou?
Vous devez parler. Il ne faut pas dire, non, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Parce que le problème, c'est que des gens qui ont perdu la virginité, quand ils se rendent compte, ils parlent comme s'ils étaient restés vierges. Écoute, le mariage n'est pas pour la nuitée, le mariage c'est pour la vie. Donc c'est pas pour rester avec la personne une nuit et puis partir. C'est pour rester avec la personne toutes les nuits. Donc il faut être sûr de l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez échanger sans pratiquer. Vous devez échanger et parler ouvertement des choses qui vous concernent. De sorte à ce que celui qui est en face sache s'il peut ou pas répondre à tes attentes. Sinon, écoutez, c'est facile de se marier, mais c'est difficile de se maintenir. Surtout quand l'âme a déjà enregistré des choses. Il faut être capable de briser le tabou en échangeant sincèrement. Voilà pourquoi la Bible dit, Adam avant de connaître Ève, la Bible dit, ils étaient tous deux nus. Et ils n'avaient pas honte. Parce que c'est ce que tu caches là, que Satan va prendre pour te tenter. Je reprends. Ce que tu caches là, c'est ça que Satan va prendre pour te tenter. Ton mari ou ta femme n'était pas là dans ta vie passée, mais Satan était là. Satan sait ce que tu aimes. Satan est là quand tu écris à ta camarade pour dire, hé ma chérie, vraiment, c'est pas ça. Il faut tenir aussi. Il faut tenir, ça va aller. Satan écoute la conversation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ton mari n'entend pas. Parce que devant ton mari, tu n'es pas nu. Tu as caché quelque chose. Mais Satan, lui, te connaît. Et il peut arriver que tu ne parles pas du doigt de Dieu. Et que tu ne parles pas non plus du bâton de Moïse. Et puis, tu souffres dans ton foyer. Puis un jour, tu es en train de passer comme ça. Et puis le jardinier pissa. Je sais que vous avez déjà compris. Ton mari ne sait pas que c'est ça là que tu cherches. Ce qui fait que des fois tu es nerveuse là. C'est ça. Lui il a le doigt. Toi tu cherches le bâton. Et un jour tu passes comme ça et le jardinier pisse. Et il pisse ça. Et comme le diable sait que c'est ce que tu cherches, il s'arrange pour que tu regardes. C'est-à-dire que tes yeux vont comme ça et tes yeux reviennent. Et ça reste dans ton esprit. C'est juste ce qu'il voulait, télécharger ça. Et c'est comme ça que tu peux voir des femmes qui sont riches finir avec le chauffeur. Elles ne cherchent pas l'amour, elles ne cherchent pas l'affection, elles cherchent à éteindre le feu. C'est comme ça que tu vois des femmes finir avec le jardinier. Lorsqu'on parle de feu, on ne parle plus d'argent. Sinon, des cadres ne seraient pas sortis des servantes. Est-ce que vous savez qu'il y a des servantes qui ont cassé le foyer? Parce qu'il a le doigt, il arrive. Ou bien il n'a pas le doigt, il arrive. Lui, il a habitué au chiffre 5. Il a fini le chiffre 1 seulement que le chiffre de Dieu parce que Dieu est 1. Elle est fatiguée. Il dit bon, ok. Ce n'est pas forcément son rythme que le rythme normal, mais il est quitté dans le monde. Et là-bas, il était un sportif de haut niveau. Usain Bolt. C'est-à-dire qu'il a couru. S'il n'a rien fait comme distance, c'est 5 km. Et il arrive, il fait 1 km et il dit, je suis fatigué. Il veut essayer de partir au 2e kilomètre. Il sent qu'elle est mal. Donc pour ne pas la mettre mal, il la laisse. Parce que le 2e kilomètre,